Hello tout le monde, bienvenue sur Super Hero et compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous le voyez, nous allons parler de Lego, la fameuse firme danoise à la brique qui nous fait souvent, voire même très fréquemment, des petites merveilles, des sets qui pour certains sont absolument magistraux, comme la navette spatiale Discovery qui était juste un ensemble magnifique à construire et super fidèle, la très légendaire Ecto One et la Ford Mustang en Lego Creator Expert. Mais je pense bien entendu également à cette mythique Batmobile qui est toujours sur mon bureau. Ça, c'est pour le meilleur. Mais malheureusement, Lego est également capable du pire des sets que je ne vous montrerai pas, comme par exemple la Ferrari Lego Technic qui est une horreur absolue, ou toujours chez Technic, la Formule 1 McLaren qui est dans le même acabit, sans parler du masque de Batman qui lui aussi est juste horrible. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de ça. Oui, ça, la DeLorean de Retour vers le futur. Et je crains malheureusement que cette voiture ira dans la seconde catégorie des sets ratés de Lego. On y va pour ce set là. Alors, spoiler alerte, si tu es ultra fanboy de Lego et que tu ne supportes pas qu'on dise du mal de ta marque favorite, eh bien tu peux t'arrêter tout de suite car tu risques de ne pas aimer ce qui va suivre dans la vidéo. Pour tous les autres, eh bien on y va et on commence par le commencement. Alors oui, commençons par le commencement. Inutile de vous dire à voir la déco que je suis un très grand fan de la licence Retour vers le futur depuis ma plus tendre enfance. Et un set Lego, ça commence toujours par quoi ? Eh bien, ça commence par la boîte. Et la boîte, eh bien, elle est là. La voici commandée, eh bien, dès les premières minutes du 1er avril à 1h du matin, Lego a jugé bon de me la livrer, eh bien, simplement 13 jours plus tard. No comment à ce sujet au niveau de la rapidité de la livraison. Donc la boîte, la voici, l'illustration est plutôt bien réalisée, comme souvent chez Lego. Le set porte la référence 10-300, est composé de 1872 pièces, donc ça aussi on va y revenir tout à l'heure. Et c'est un set, comme souvent maintenant chez Lego, vous le voyez, estampillé 18+. Ça aussi, ça a une très grande importance et on y reviendra à la fin de la vidéo. Ça signifie tout simplement que ce set est plutôt destiné à une clientèle adulte, que ce n'est pas un jouet, que c'est plutôt quelque chose qui est fait pour être exposé. Mais Lego cherche surtout à viser les adultes qui étaient comme moi des enfants au moment où le film est sorti et à toucher la petite nostalgie qu'auraient les adultes pour retrouver ce véhicule mythique. On verra si la cible sera atteinte ou pas. En tout cas, je vais pas vous spoiler, mais en ce qui me concerne, ce n'est pas le cas. Et pourtant, ça me coûte de dire ça car cette DeLorean est en quelque sorte pour moi ma petite Madeleine de Proust, vraiment un véhicule mythique que je rêve de posséder depuis vraiment enfant. Donc ça me coûte de dire que j'ai été extrêmement déçu et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et à l'arrière de la boîte, nous avons quelques petits détails complémentaires de ce que nous offre ce véhicule. 11 cm de haut, 35 cm et demi de long, on verra ce que ça donne, mais à mon sens déjà je peux dire que je suis un peu déçu, je m'attendais à quelque chose de plus grand. Une petite plaque signalétique ainsi que deux minifigs, celles de Marty et de Doc. Ça c'est pas mal car avec Ecto One, nous n'avons pas eu par exemple de figurines des Ghostbusters, donc ça c'est un très bon point. Une des autres fonctions clés de ce set, c'est que nous allons pouvoir convertir le véhicule dans les 3 versions de la trilogie, du premier film, du deuxième et du troisième. Et là aussi, on va y revenir en détail car il y a des choses à dire, vous allez voir, il y a des petites économies qui ont été faites qui n'auraient pas dû être faites. On a également une brique lumineuse pour le convecteur temporel, des petits accessoires comme le plutonium, comme le hoverboard, et une des fonctions clés également, alors là je vais passer un peu de temps dessus, regardez la belle photo qu'on nous offre sur la boîte. Eh oui, les 2 portes papillons qui s'ouvrent, waouh, magique, superbe. Eh bien on va voir ça dans la réalité, ça sera pas forcément aussi cool que ça en a l'air. Et ici, une photo un peu sombre et un peu floue d'ailleurs, ils auraient pu en trouver une autre de la DeLorean. Elle est vraiment pas terrible cette photo. Voilà pour ce qui est de la présentation de la boîte. On va maintenant l'ouvrir et regarder le nombre de sachets que nous avons à l'intérieur, ainsi que de jeter un coup d'œil à la notice de montage.
Alors, voyons ça. Je pense qu'on doit avoir une dizaine de sacs. Et voilà ce que nous avions dans la boîte. Nous avons 13 sacs de pièces, le tout découpé en 11 étapes. Quant à la notice, elle est ici. Nous avons, vous le voyez, eh bien, des planches d'autocollants. Ça aussi, c'est la grosse faiblesse, hein. On a des autocollants pour la plaque d'immatriculation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le tableau de bord, le hoverboard et la grande plaque signalétique à poser. Et également, un autocollant qui est séparé. Ça, c'est un peu dommage aussi. C'est pour le convecteur temporel, un autocollant transparent. C'est vraiment dommage que cette pièce-là n'ait pas été tampographiée. Elle aurait été quand même beaucoup plus sympathique. Alors, on y va. On découvre ensemble la notice de montage. Alors voilà, l'illustration déjà est très très belle, hein. Tout comme le set Jurassic Park vu la semaine dernière. On a là une très très belle illustration sur le devant et sur le derrière avec, vous le voyez, la plaque de la DeLorean qui virevolte à la fin du premier film, et nous avons à l'intérieur de très très belles illustrations issues du film, et également, ouais, ça c'est très très chouette, et également de la genèse de la conception avec ici, je pense, le designer qui regarde sa création avec un air béat, comme si c'était, waouh, la plus belle des créations de tous les temps. Oh là là, eh bien, voilà, j'en dirai pas plus, bref. Ensuite, nous avons 10 étapes pour la construction du véhicule et le sachet 11 qui lui est exclusivement dédié aux diverses variantes de la voiture pour l'adapter au 1, au 2 et au 3. À l'arrière, est-ce qu'on a également encore une image du film ou pas? On n'en a pas. En tout cas, ce sont plus de 400 étapes que nous allons devoir franchir pour construire ce véhicule. En tout cas, 440 étapes, autant dire qu'il y a du boulot. Et pour une fois, les amis, pour une fois, je vais un peu changer. Je ne vais pas vous montrer les diverses étapes du processus d'assemblage de cette voiture. Je vais directement passer à la dernière étape lorsqu'elle est construite, car il y a tellement de choses à dire, j'ai tellement de choses sur le cœur, que je préfère passer tout de suite à l'essentiel. Je vous ferai quand même un petit topo sur la construction pour vous dire si c'était amusant ou pas. Et ensuite, on va passer à la critique, et autant dire qu'il y a des choses à dire, positives comme négatives bien entendu. Alors on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Ça y est, on y est. La construction de l'engin est terminée. Voici donc le véhicule. Au niveau de la construction, comptez environ 4 à 5 heures. Disons plutôt 5 que 4 pour arriver à ce résultat-là. Alors avant qu'on aille plus en détail dans les points forts et surtout les points faibles de ce set, un petit récapitulatif du contexte. Ce n'est pas la première DeLorean de Retour vers le futur qui est sortie chez Lego. Un premier modèle Lego ID beaucoup plus petit était sorti en 2017, je crois, je me souviens plus exactement de la référence, mais c'était déjà un set qui était assez sympathique, mais qui avait lui aussi déjà des défauts. Depuis ce temps-là, eh bien, la communauté ne faisait qu'espérer avoir un grand modèle, et ce depuis des années. La rumeur enflait de plus en plus, surtout depuis ces derniers mois et depuis la sortie d'un véhicule magistral, lui aussi une icône des années 80. Il est là, c'est celui-ci, la Ecto-1 de Ghostbusters. Là aussi un set créateur expert, vraiment une construction absolument magistrale que j'ai adoré et que vous avez vu sur ma chaîne. Et donc depuis bien la sortie de ce véhicule de fou, les rumeurs d'un UCS de DeLorean ne faisaient qu'enfler, et forcément on ne pouvait que rêver d'avoir l'équivalent de ce truc, mais en version retour vers le futur. Et puis ce fut l'annonce officielle du set. Les premiers visuels, la boîte. Alors sur les premières secondes, je me suis dit waouh, ça y est, on y est enfin. Et puis quelques minutes plus tard, en y regardant de plus près, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce véhicule? C'est le premier sentiment que moi j'ai eu en regardant ça, c'est ils ont simplement pris le premier set Lego IDs qu'ils ont zoomé, car il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Je ne comprenais pas quoi. Maintenant, je le sais un peu plus.
Alors je vais commencer par vous parler de l'expérience de construction, non pas de la technique, mais du plaisir qu'on éprouve finalement pendant ces 4 à 5 heures de construction. Eh bien ça va, il y a certaines techniques qui sont plutôt pas mal, c'est assez sympathique, mais je dois vous dire que pour la première fois, c'était un peu différent en ce qui me concerne. Généralement, lorsque je construis des sets, je me vide la tête, mon esprit se balade et souvent, eh bien, va se remémorer des bons moments, notamment sur Jurassic Park, ça m'a rappelé des scènes du film. Là, pendant la construction, eh bien, il ne s'est rien passé. J'ai pas pensé au film, je me suis simplement dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait là? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Et pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait différemment? Donc en ce qui me concerne, l'expérience de construction est un tout petit peu mitigée. Voilà. Maintenant les amis, on y va. On va commencer par les points forts, ce que j'ai aimé sur ce set. Donc on fait un peu de place pour mieux la voir. Et on est parti pour la review hyper détaillée de la DeLorean Retour vers le futur. Et vous allez voir tout au long de cette critique que tout a été fait chez Lego pour que ce set soit un set au rabais, un set discount. Alors discount et low cost, non pas pour nous, puisqu'on nous fait quand même payer nous 170 balles, le prix fort de la licence, mais discount en termes, du côté de chez Lego, ils ont fait vraiment des économies de bout de chandelle qui sont absolument incompréhensibles et totalement impardonnables. On va commencer par le commencement, à savoir la taille. Le véhicule fait 35 cm de long, ce qui est, vous l'avez vu, beaucoup plus petit que la Ecto One. Voilà, je vais la rechercher. On le voit clairement que la Ecto est beaucoup plus grande. Et c'est ça finalement qu'on attendait de Lego, c'est de nous faire un truc de cet acabit-là. En fait, la DeLorean est exactement de la même taille que la Ford Mustang Lego Creator Expert, que je vais vous montrer aussi tout de suite. Là, voici, vous avez bien entendu vu le test sur la chaîne, elle est vraiment magnifique et ça reste pour moi une référence absolue, cette Ford Mustang. Mais en tout cas, vous êtes vraiment à la même échelle et on est dans le même ordre de dimension, hein. Elles ont exactement la même taille. Je l'ai déjà dit dans le test, mais Lego a fait un travail admirable sur cette Ford. Elle est vraiment magnifique et rendez-vous compte, il y a exactement 401 pièces de moins sur la Mustang. Et pourtant, elle est mieux réussie que la DeLorean et elle est plus réaliste. Je vais revenir sur la Mustang à plusieurs reprises dans cette vidéo. Alors, maintenant au niveau de la taille, ça a été fait. On va maintenant voir tout de suite les points positifs et ce que j'aime sur cette voiture. Alors forcément, hein, on voit quand même tout de suite que c'est une DeLorean. On la reconnaît de loin, on va pas se mentir. On voit tout de suite que ce n'est pas une Clio. Et pourtant, elle est pas forcément au top. Mais il y a certaines choses que j'aime bien. Je la trouve sympa sous certains angles, mais uniquement sous certains angles. Quand on la prend comme ça, de 3 quarts avant, je trouve que c'est finalement assez bien réussi et que ça fait illusion. Ce que j'aime particulièrement en fait, c'est l'avant. Voilà, c'est cette partie-là. Cette partie-là, je la trouve assez réussie et plutôt sympa. On retrouve à l'avant le logo de la marque, qui est une pièce qui est tampographiée. Alors je ne sais pas pourquoi certaines pièces sont tampographiées et d'autres non. Ça aurait très bien pu être un autocollant, mais là non. Ils nous ont collé une pièce tampographiée. Le logo de la marque, c'est DMC pour DeLorean Motor Company. Donc ça c'est cool. Il y a quelques pièces tampographiées. On a également les jantes ici qui sont tampographiées, jantes qui sont pas mal, roues qui sont absolument laides et moches, on y reviendra. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également le réacteur nucléaire, le dessus du réacteur nucléaire ici qui est une pièce qui est tampographiée et on a également 2 autres pièces tampographiées à l'intérieur de la voiture. C'est juste là, c'est la pièce qui est sur le côté du convecteur temporel, on a la même chose de l'autre côté, ça c'est tampographié et ça s'arrête là, tout le reste ce sont des autocollants. Sinon quoi d'autre? Eh bien l'habitacle, je le trouve assez sympathique, les sièges sont finalement assez semblables à ce qu'il y a dans la réalité. On a ici le levier de vitesse et juste derrière, vous le voyez, la poignée d'activation du convecteur temporel. Ça c'est plutôt pas mal. Le convecteur temporel est derrière et lui c'est assez malin, il est plutôt bien fait car le triangle du convecteur temporel, finalement ici ça a été fait avec une pièce de grappin, donc ça c'est cool. Et quand on appuie, le convecteur s'allume. Il s'allume mais il reste fixe, hein. Il ne clignote pas, il ne scintille pas comme ça devrait être le cas, mais ça Lego ne sait pas faire. Devant on a une pièce qui est, c'est un autocollant, c'est pas tampographié donc ça c'est un peu dommage également. Le tableau de bord, eh bien le tableau de bord, parlons-en. Ici nous avons un volant qui est factice, pas de direction et que des pièces d'autocollant.
De l'autre côté, on voit bien les 3 cadrans, les fameux cadrans hein, de la machine à remonter dans le temps. Par contre, ce que je regrette, c'est que tous les 3 dates sont à 1985. Ça aurait été cool d'en mettre une à 1955 plutôt que de mettre quasiment les mêmes. Mais bon, ça, c'est un détail. Sinon, quoi d'autre? Je trouve que l'arrière est plutôt sympa également. Les feux arrière avec la plaque, ça fait illusion, c'est cool. Les gros évacuateurs là, aérateurs sont également sympas. Et le côté tuyauterie du réacteur nucléaire et du moteur, là aussi, ça fait le job. C'est plutôt cool, donc pas grand chose à dire sur ce point-là. Ce qu'il y a également, c'est que le capot, il s'ouvre. C'est pas facile de le choper, mais il s'ouvre. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le hoverboard de Marty ici du 2 et nous avons ici la petite caisse de plutonium, elle aussi hein, autocollant, ça aussi c'est autocollant, la petite caisse qui contient du plutonium, voilà, donc ça c'est plutôt cool, ici du 1 bien entendu, voilà, et c'est tout pour les points positifs les amis. Maintenant, on va passer à ce que je n'ai pas aimé et les points que j'ai détestés sont beaucoup plus nombreux que ceux que j'ai aimés et c'est ce qui fait de cette voiture pour moi un set extrêmement raté que je suis à la limite de détester. En tout cas, Lego, je trouve que Lego s'est un petit peu moqué de nous les passionnés de Retour vers le futur, nous les adultes qui sommes prêts justement pour la nostalgie à racheter ces trucs là. Lego s'est reposé sur ses lauriers et a complètement foiré le truc. Alors vous êtes prêts à entendre? Bouchez-vous les oreilles les fanboys. Tout ce que je déteste sur ce véhicule et tout ce qui a été raté et a fait l'objet de grosses économies de bouts de chandelle. Bon, première chose a priori sympa, ce que la Ecto One n'avait pas, nous avons 2 figurines avec ce set et une petite plaque façon UCS, on sait très bien que c'est pas un UCS, et qui nous indique pas finalement grand chose, qui est fourni, et 2 figurines. Les 2 figurines sont issues du 2, puisque nous avons ici Doc qui est en tenue futuriste, et Marty avec son blouson qui s'adapte tout seul, et ses chaussures auto-lassantes. Les chaussures, c'est plutôt cool, on voit le design de la chaussure sur le côté et un peu sur l'avant, mais pas sur le dessus, c'est ce qui fait que c'est un tout petit peu bizarre. Non, la première grosse économie qui est absolument incompréhensible de la part de Lego, et je comprends pas vraiment pourquoi ils ont fait ça, c'est le support. C'est vraiment un support dans sa plus simple expression. Il est composé de quoi si on enlève les... il est composé de 4 pièces. Vous avez cette plaque là, en 4-5 pièces, vous avez ces plaques de support. Et en fait, tout le support, c'est juste cette barrette là. Voilà. Une simple barrette noire, sans autre forme de cosmétique ou d'amélioration. Rien. Voilà, juste une barrette sur laquelle vous avez ça. Ça, c'est pas orientable. Sur certains sets, nous avions des charnières pour un petit peu, justement, jouer sur l'orientation. Ici, eh ben non, nous l'avons pas. Et ce qui est encore plus grave, je trouve, c'est que on ne peut même pas aligner correctement. Regardez, je vais vous montrer. On ne peut même pas aligner correctement les figurines. Si vous mettez Doc comme ceci et que vous souhaitez mettre Marty à côté, eh bien, il n'y a pas la place. Ça coince. Il n'y a pas la place. Il y en a un qui doit obligatoirement lever le bras pour pouvoir mettre correctement les deux l'un à côté de l'autre. Si vous faites ça, eh bien ça ne passe pas. Et là, franchement, Lego a déjà fait beaucoup mieux, hein. Mais beaucoup mieux. Par exemple, regardez, je prends le support de la Batmobile, le support de figurine de la Batmobile. Là, bon, Vicky V, il manque, nous en avions 3. Mais ici, Lego ne s'est pas contenté à juste mettre une plate toute simple. Mais voilà, des petites plaques lisses qui permettent de placer correctement les figurines avec un espacement suffisant et un peu de déco. Voilà, là, on peut bien les mettre les unes à côté des autres. Pourquoi Lego n'a pas un peu poussé le truc un peu mieux en étendant peut-être ici la plate et en mettant des plaques lisses pour permettre d'exposer correctement nos deux figurines. Là, voilà, côte à côte on peut pas, il faut que Marty lève un peu le bras pour que Doc puisse prendre place correctement sur cette plaque qui est absolument simplissime. C'est franchement indigne. Vraiment, je trouve ça finalement assez nul. Voilà, donc ça c'était mon premier coup de gueule, le premier défaut. Maintenant on peut passer à la bagnole.
Eh bien, la première chose qui m'a frappé sur cette voiture, c'est la couleur. Vous le savez sans doute si vous connaissez Retour vers le futur, la DeLorean n'est pas peinte, mais elle est faite d'une carrosserie en aluminium pur, en aluminium brossé. Là, on a une couleur grise, ok, mais je la trouve pas top. Et pour une fois, je trouve même que la DeLorean de chez Playmobil, dans l'ensemble, elle est beaucoup plus réussie. On a ici une couleur un peu alu, un peu métallisée, qui rend beaucoup mieux que cette espèce de gris uniforme qui est franchement pas très très joli. Imaginez si on avait pu avoir la voiture en pièces complètement brillantes, en alu comme ça en aurait jeté. Mais je comprends que Lego ne l'ait pas fait, ça aurait coûté trop cher. Toujours le même problème de coût. Ce que j'aime pas, surtout avec cette couleur, c'est le capot. Je ne sais pas si on peut bien le voir en vidéo, décidément il s'ouvre très très mal. Vous voyez que le capot ici est constitué de plusieurs pièces. Et bien, lorsqu'on regarde attentivement, eh bien, la couleur de ces pièces n'est pas uniforme. On en a certaines qui tirent un petit peu vers le jaune orangé et d'autres vers le gris un peu plus froid. On le voit ici. Là, c'est plus clair. Là, c'est plus foncé. Là aussi, c'est plus foncé. Et en plus, sur la grosse pièce carrée ici, j'ai un beau poinçon du moule. Vous le voyez là, le rond, qui est très très moche. Et une fois que vous le voyez, vous ne voyez que lui. Donc ça, vraiment, je sais pas. Je trouve que c'est pas forcément la bonne couleur de cette bagnole. Je sais pas, c'est un peu moche. Ensuite, maintenant au niveau du design, je vous l'ai dit, on la reconnaît bien entendu, mais il y a quelque chose de raté dans cette voiture que je trouve absolument horrible. Ce sont les encadrements des portières, le montant de pare-brise. D'ailleurs, pare-brise qui est une pièce qui est entièrement neuve et protégée avec un film plastique pour pas le rayer, donc ça c'est une bonne chose. C'est une pièce inédite. Mais ces montants de pare-brise, mais excusez-moi, mais on dirait effectivement un mauvais mock. Ou en tout cas, la Lego i10 de 2017 qui a été zoomée. Je trouve que ce montant est absolument horrible. Et à mon avis, il aurait fallu faire quelque chose de plus fin. Ou peut-être de sombre pour pas qu'on le voit autant. Et voilà, cet encadrement-là, avec ces pièces, fait que ça rend la vitre extrêmement petite. Ce qui au final n'est pas le cas sur la DeLorean, et surtout ce qui n'est pas le cas non plus, c'est, voilà, ici, la porte, elle est droite et elle descend comme ça, et ça, dans la réalité, c'est pas le cas. Quand vous regardez ici, vous voyez bien que c'est comme ça, c'est clac, c'est droit, c'est pas le cas. Une nouvelle fois, la Playmobil, eh bien, elle s'en sort beaucoup mieux. La porte, elle est biseautée depuis le niveau de la fenêtre, et ça change complètement le profil du véhicule. En fait, on voit bien que la vitre n'est pas aussi petite qu'ici. Donc ça, réellement, je trouve ça extrêmement moche, et c'est la première chose qui m'a gêné lorsque j'ai vu le design de cette voiture. Vraiment, je comprends pas. Je comprends pas du tout. Il y a un truc que je vous ai pas montré, que j'aurais mis dans la section des j'aime. On a un petit mécanisme qui est super sympa, qui permet de convertir donc la DeLorean en version volante, en version 2, en basculant les roues, regardez, tac, en DeLorean volante. Ça c'est cool, ça marche plutôt bien, et c'est finalement assez sympa. Ça se passe en dessous, c'est une petite poignée rouge que vous avez là, vous voyez, qui tire en fait sur des engrenages et sur les élastiques, et qui fait que les 4 roues se mettent en position volante. Ça, c'est plutôt sympathique, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de direction dans cette voiture. Alors attention, on va maintenant passer dans la catégorie des points qui m'ont franchement énervé et vraiment mis en colère. Mais vraiment en colère. Notamment les roues. Regardez-moi les roues. Les roues sont franchement moches. Ça c'est clair. La vraie DeLorean a normalement une roue arrière qui est plus grande que la roue avant, et surtout pas des pneus aussi épais. Mais bon, ça à la limite ça passe. On va se dire que Lego a pioché dans le catalogue et a quand même fait l'effort de mettre ici des pièces tampographiées pour les fameuses jantes à rayons. Non, mais ce qui choque réellement, c'est la taille des pneus. Regardez la voiture de derrière et dites-moi ce que vous en pensez. Visez-moi la largeur du pneu. Regardez ça. C'est dingue. La DeLorean est quand même censée être une voiture
de sport, ok, d'accord. Là, on a des pneus qui sont, on dirait des pneus de 2 chevaux. C'est des pneus hyper fins, c'est n'importe quoi. Je vais reprendre rapidement la Mustang pour vous montrer la différence. Regardez, voilà, là, on a 2 vrais pneus. Là, les pneus sont plutôt cool. Et je vais démonter une roue pour vous montrer et mettre les pneus côte à côte pour que vous voyez bien la différence. Hop, on met ça de côté. Je vais prendre une roue, allez, de DeLorean. Et maintenant, regardez ça. Au niveau diamètre, on est pareil. Mais regardez la taille. Il y a quand même une différence de fou. Je sais pas ce que vous en dites, hein, mais là, vraiment, avoir des pneus de 2 chevaux sur une DeLorean, c'est vraiment n'importe quoi. Encore une fois, des économies de bout de chandelle, mais pourquoi Lego, vous n'avez pas mis autre chose? Alors, j'en vois déjà les grands défenseurs de la marque qui me disent « Ouais, mais c'est normal, peut-être qu'ils n'ont pas pu, peut-être, donc vous n'êtes même pas sûr de vous, peut-être qu'ils ont mis des pneus comme ça pour le système de bascule, ça n'aurait pas fonctionné sinon ?» Eh bien, vous savez quoi? Je vais vous prouver le contraire. Et on va faire ça sur la roue arrière, ça sera un peu plus voyant. On va faire le test ensemble. Je vais l'enlever. Voilà. Et on va adapter, en fait, il me faut la petite pin de la jante également. Voilà. Tac! Magie! Ça passe, vu que c'est le même diamètre. On peut même remettre, en fait, la petite pièce tampographiée et regarder le résultat que ça serait. Alors, on va tester justement le fait que le truc ne bascule pas. Alors, on est prêt? On essaye. Tadam! Ça fonctionne parfaitement bien, sans le moindre problème et sans la moindre gêne. Alors, imaginez ce qu'aurait été la DeLorean avec finalement des roues un peu plus larges. Eh ben déjà, je peux vous dire qu'elle aurait eu une autre gueule et une autre allure. Regardez la différence. Ça, ce sont les roues, les pneus d'origine. Ridicule, non? Et regardez avec les pneus de la Mustang. Voilà, là on s'approche de ce qu'est la DeLorean en vrai. Alors ok, le pneu dépasse un tout petit peu de l'aile, mais ça, il aurait simplement fallu élargir un tout petit peu l'aile et ça aurait collé. D'ailleurs, c'est le cas, hein, les ailes sont assez larges de cette voiture, c'est quand même censé être une voiture de sport. Et en plus, moi je trouve avec le déport de la jante, je trouve que la roue est encore plus belle que ça. Que cette espèce de roue là qui est absolument infâme et qui n'a aucun sens. Donc voilà, je comprends pas. Là, je comprends pas le choix de Lego d'avoir pris des roues comme ça absolument ridicules. Si ce n'est, voilà, une fois de plus, l'économie. Voilà, et je vous rappelle quand même qu'on est sur un set 18+ et qu'on paye 170 balles pour avoir des choses au rabais comme ça. Ensuite, point suivant, il y a un autre sujet qui m'a agacé au plus haut point. Alors attendez, je vais enlever ce crochet, on est dans la configuration du 1, vous l'aurez deviné. Le fameux crochet qui va être utilisé pour frapper la foudre, on va l'enlever, ça va être plus simple. Il y a un truc qui m'a vraiment agacé, c'est ce que j'appelle moi, perso, pendant le process de construction, de la fuite des briques de couleur. C'est un procédé que Lego utilise fréquemment, notamment pour les constructions qui sont très compliqué pour pouvoir mieux se repérer dans le process. Sauf qu'ici, je dois vous avouer, je n'ai jamais vu autant de briques de couleurs et de couleurs différentes. Surtout que dans le process de construction, ça n'a absolument aucune utilité car il n'y a aucune difficulté. Et quand bien même une à 2 couleurs, il n'y a pas de souci. Mais alors, vous levez la voiture et vous voyez absolument un patchwork horrible de couleurs. J'ai d'ailleurs posté une photo sur Instagram. Allez la voir si jamais ça vous intéresse. Donc nous avons du blanc, nous avons du bleu clair, de l'orange, du jaune. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut basculer cette partie du pare-choc pour voir un petit peu mieux l'appareil du bleu clair. On a même du violet. Donc là, je comprends pas l'utilité de ce truc. Certains vont me dire, ouais, mais bon, on le voit pas parce que c'est en dessous. Ouais, effectivement, vous le voyez pas ici, mais à d'autres endroits, c'est bien visible. Je vais vous le montrer. Là, je comprends pas. La seule explication, encore une fois, c'est simplement, non pas la facilité de construction, parce que je vous l'ai dit, ça n'a... Vous le verrez si vous construisez, ça n'a absolument aucun intérêt dans la facilité de construction,
uniquement économie de pièces, car certaines pièces de couleur doivent être plus économiques à construire, car peut-être utilisées en masse dans les sets Lego Friends ou autres, ou Lego City, et donc on vous les met dans une DeLorean, un set 18+, que vous payez 170 balles. Alors on le voit par exemple dans l'habitacle, je vais vous montrer ça. On voit des briques de couleur, on voit qu'au niveau du plafond, c'est pas de la même couleur. Derrière le siège, je sais pas si je peux bien vous le montrer, il y a du rouge. Ici, on a du jaune. Sous le volant, sous le tableau de bord, là on le voit plutôt bien, hein. On a du jaune ici, au niveau des pieds, sous la planche de bord. On a du jaune, on a du beige, on a du marron. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Regardez là, on a du rouge, on a du marron, on a du beige, on a derrière la pièce en jaune, on a encore du beige, du rouge. Et c'est bien sûr pareil de l'autre côté du tableau de bord. Là, vous voyez bien les pièces qui sont de couleurs différentes. Alors, je sais pas, les gars de Lego, mais quand vous faites des sets qui sont destinés à des adultes, qui sont un peu exigeants et nostalgiques, respectez-les un minimum et faites quelque chose de propre. Là où, encore une fois, on voit l'économie qui a été faite sur les pièces et ces fuites de couleurs, c'est au niveau des phares. Je vais vous le montrer. Là, le phare, à travers, en transparence, on voit un peu justement de ce rouge dont je vous ai parlé. Et je vais démonter ça et je vais vous montrer pourquoi. Franchement, c'est incompréhensible. Là, vraiment, quand j'ai fait ça, j'étais en colère. J'ai enlevé la pièce, voilà, regardez. Et là, vous avez quoi ? Vous avez des plates qui sont lisses, grises, très très bien. Sauf que, ici, dans un coin, vous avez un blanc qui est laissé, un rouge qui est laissé. Et ce n'est pas une erreur de construction, hein, c'est bien comme ça que ça doit être. Alors pourquoi les gars, vous ne vous êtes pas fendu d'une petite pièce supplémentaire pour boucher ce trou afin qu'on ne voit plus de rouge à travers les lumières, les feux ? Franchement, dites-moi, ça coûte combien une pièce comme ça ? Ça doit coûter quoi ? 1, 2, 3 centimes ? Non, vous les avez pas mis, donc voilà, encore une fois, une économie de bout de chandelle. Ils ne veulent pas mettre des pièces, alors qu'ils nous foutent à chaque fois, regardez, des extra parts à la fin, dont finalement très peu de personnes en ont l'utilité, sérieux, moi jamais. Au lieu de nous foutre des extra parts qui finalement ne servent à rien, allez-y, faites les choses jusqu'au bout et mettez-nous des choses correctes. Là d'ailleurs je vois qu'il y a normalement une pièce lisse quelque part. Elle est là, voilà. Celle-ci, je l'ai en rab. Vous savez quoi ? Je vais la mettre immédiatement. Hop, voilà, on l'installe. Et là, il n'y a plus de fuite de couleur. Maintenant, il faut que j'en trouve encore une dans mes pièces détachées. Pour l'autre feu, vraiment, mais sérieusement, il n'y a absolument aucune excuse sur ce point-là. C'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, pour en revenir à ce point-là, là derrière, vous voyez la petite pin rouge ? C'est pareil. Ils n'ont mis aucune pièce pour boucher cette pin, alors que, utiliser une pin noire, une pièce noire, ça aurait été absolument invisible. Ou alors, si on n'a pas utilisé de pièce noire, d'en mettre une dessus pour que ça ne soit pas visible, justement. Et je crois qu'en ouvrant le capot, voilà, on le voit encore plus. Donc là, il faut que je trouve, pareil, une pièce lisse de couleur foncée pour qu'on ne voit plus ça, quoi. Ah, là, c'est en place. Là, on ne voit absolument plus rien. On distingue encore le rouge de la pièce que je vous ai montré tout à l'heure, qu'il faut que je corrige. Certains diront « Ouais, mais tu chipotes, c'est pas grave ». Mais on dit aussi que c'est dans les détails que se cache le diable. Et effectivement, voilà, quand on fait des sets comme ça pour les adultes, des nostalgiques ou des passionnés, on soigne les détails et on ne fait pas ça comme ça à la va-vite. Maintenant, le deuxième point qui m'a vraiment fâché, mais vraiment, c'est le profil. Est-ce qu'il n'y a rien qui vous choque, vous, sur le profil avant de cette voiture ? Non ? Rien du tout ? Allez, je vous aide. Ça se passe ici. Les fils. Non mais sérieusement, Lego. Qu'est-ce que vous avez foutu ? Est-ce que vous avez vu à quoi ressemble une vraie DeLorean avant de créer ce modèle ? Non, mais sérieusement, mais c'est quoi ces fils super fins ? Mais vous croyez vraiment que c'était comme ça dans la voiture originale ? Et c'est pas tout. Regardez ça. Non mais c'est d'une laideur. C'est la première chose qui m'a frappé lorsque j'ai vu les premiers visuels de la voiture. Non mais d'où vous avez sorti cette espèce de crochet absolument horrible qui n'existe pas sur la voiture originelle ? Forcément,
Et d'où vous avez vu que le câble passait comme ça le long du capot et au-dessus de l'aile? Non mais sérieux. Et une nouvelle fois, eh bien, je dois le dire, ça me coûte, mais je dois dire que la DeLorean Playmobil, eh bien, elle fait beaucoup mieux le job. Déjà, les fils, eh bien, sont plus épais, plus sympas que ces espèces de trucs tout fins, tout pourris là. Franchement, n'importe quoi. Et regardez, le fil suit l'aile et descend sur le bas de caisse. Il ne passe pas ici pour descendre comme ça, mais c'est juste du n'importe quoi, mais au niveau de ce design. Sérieusement, je vais vous montrer quand même. Je vais vous montrer une vraie photo de la voiture. C'est un bouquin que j'adore et que je saurais que vous conseiller chaudement si vous adorez la licence Retour vers le futur. C'est la Bible, hein. C'est toute l'histoire d'une saga culte, un très très beau bouquin dans lequel vous avez vraiment plein de choses intéressantes. C'est réellement une mine d'informations et vous avez plein de petits goodies également. Vous avez la lettre par exemple qu'écrit Marty à Doc. Vous avez en holographique la photo où ses frères disparaissent. Bref, c'est vraiment tout sur la création du film. On a des super photos exclusives, on a plein de choses. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est bien une photo de la DeLorean. Je crois qu'on a ça sur la fin. Voilà, bah non, il n'y a pas à chercher plus loin. Regardez, là, c'est une photo qui est issue du 3. Voilà. Regardez bien les designers. Les fils passent le long, suivent la courbe du passage de roue pour descendre. D'où vous avez vu que les fils faisaient comme ça, étaient accrochés par un crochet et descendaient comme ça. Non mais sérieusement. Tiens là, une autre photo avec Christopher Lloyd qui pose dans la voiture. Bah là c'est pareil, on voit bien les fils. Regardez les gars, je vais vous montrer les fils. Regardez où ça passe. Le long du passage de roue et ensuite vers le bas et pas vers ici. Mais c'est juste, là c'est vraiment, c'est à se marcher sur la tête. Je comprends pas du tout les choix du designer. Franchement, vous ne pensez pas qu'il y avait une autre solution de mettre peut-être un clip ici le long du passage de roue et enfin de descendre pour foutre effectivement le câble comme ça, le long et le descendre ici et ne pas utiliser cette espèce de crochet absolument laid et horrible pour mettre un pseudo-fil hyper fin. Vraiment, ça rend franchement pas du tout honneur à la voiture. Ça, je peux vous le dire les amis. Autre point qui fâche, où une fois de plus les designers n'ont absolument pas réfléchi et ont fait des économies. Vous le savez, le véhicule est convertible, hein, c'est un 3 en 1, donc on peut le faire en version du film 1, en version 2 et en version 3. On verra ça tout à l'heure et là aussi il y a malheureusement encore des choses à dire. C'est hallucinant cette voiture, je peux vous le dire, c'est juste la folie. Donc à l'arrière, nous avons la plaque. Hein, ici la plaque du 1, Out at Time, voilà, très très bien cette plaque. J'ai d'ailleurs la réplique qui est juste ici, elle est magnifique, elle est superbe. Et donc comment on peut convertir les véhicules? Eh bien la plaque, elle est interchangeable. On peut mettre la plaque du 2 qui est un peu différente et plus futuriste. Sauf que, les designers, nos chers amis les designers, en ont décidé autrement. Ils ont utilisé ici un système qui rend quasi impossible le remplacement et je vous explique pourquoi. Eh bien parce que cette plaque, elle est fixée sur une fenêtre. Ouais, une fenêtre, une pièce généralement utilisée pour faire les fenêtres chez les Lego. Et vous avez donc ici cette pièce transparente avec les deux petits tétons, là, les deux petits bitoniaux qui rentrent dans le cadre de la fenêtre. Et vous avez donc logiquement ici l'autocollant que je n'ai pas encore posé. C'est donc l'autocollant de la deuxième plaque d'immatriculation que vous allez devoir mettre sur cette fenêtre. Le seul problème, c'est que pour changer ça, cette pièce-là, on n'arrive pas à l'enlever. C'est impossible. La seule manière de retirer ça, c'est de pousser vers l'arrière, de l'arrière de la fenêtre, pour déclipser et éjecter en fait la fenêtre. Sauf que, eh bien, on n'a absolument aucun accès. On ne peut pas le faire. Il n'y a aucun moyen d'y accéder si ce n'est démonter ou alors utiliser peut-être un cutter ou un couteau pour essayer de rentrer dedans et de l'éjecter. Mais c'est n'importe quoi. Mais les gars, vous avez pas du tout imaginé un truc différent de ça. Pensez à un truc qui soit plus simple. Donc je le ferai jamais parce que il n'y a aucun moyen d'éjecter en fait. Regardez de plus près, il n'y a aucun moyen d'éjecter en fait cette vitre. Mais je comprends pas ce qui est passé par la tête du designer. Franchement, lui, il s'appelle Sven, hein, pour la petite parenthèse. Sven, tu devrais changer de métier ou alors faire du Duplo, du Lego Duplo, tiens.
Mais bon, allez, on va passer au point suivant. Il y en a tellement des points, je suis désolé, je suis un peu long, mais je vous l'ai dit, je vous ai promis une review détaillée. Alors, vous avez tout autour de la voiture cette espèce de grille en alu dans lesquelles vous avez les lumières qui apparaissent quand la voiture arrive aux 88 miles à l'heure. On en a également ici qui descendent et qui font tout l'arrière de la voiture. Sauf qu'à un moment donné, les gars, ils se sont dit, tiens, si on allait interrompre en fait ces grilles-là et mettre un espace super moche entre les deux trucs. Voilà, ils se sont dit, tiens, si on faisait ça, ça serait rigolo. Une nouvelle fois, Playmobil a respecté le contrat. On voit que tout descend d'un seul tenant en fait, jusqu'au pare-choc. Mais qu'est-ce qui vous a pris les gars quand vous avez conçu ce truc sérieux? Je reprends la photo et là on voit bien, regardez, on voit bien que cette plaque n'est faite que d'une seule pièce. D'où à un moment donné, vous décidez de mettre une rupture dans cette pièce-là. Et quand vous voyez comment cette pièce est fabriquée et comment elle est fixée, vous vous dites que c'est vraiment un festival du grand n'importe quoi. Regardez, c'est simplement fixé par ce petit bitonio. On a cette pièce-là comme ça. Et on a voilà une pièce qui est faite avec un trou. Et donc on met ça comme ça. Sérieusement les gars, franchement, vous n'aviez pas la possibilité de faire un truc un peu plus chiadé ou de mettre ce bitonio peut-être un petit peu plus haut afin qu'il touche en fait la pièce du haut, qu'il n'y ait pas ce truc, ce truc absolument laid, ce truc innommable. Je comprends pas. Mais, on n'est pas sur un 7 10+, ou 12+, où là on pourrait le pardonner, on est sur un 18+. On est sur des adultes nostalgiques, passionnés, qui recherchent leur bagnole, de retrouver leur voiture favorite. Pas un truc approximatif comme ça. Mais c'est juste du grand n'importe quoi. Vraiment, là, ça me... Je comprends pas. Je sais pas. J'ai pas de mots. Franchement, j'ai pas de mots. Et maintenant, les amis, la partie que je préfère, enfin, entre guillemets, on va arriver sur le plus gros défaut de cette chose. Ce défaut m'a réellement fait sortir de mes gonds. C'est absolument n'importe quoi. La DeLorean est magnifique, et elle est magnifique pour une caractéristique qui lui est propre, ce sont ses portes. Elle a des portes qu'on appelle des portes papillons, des portes qui s'ouvrent comme ça. Et ça, c'est vraiment super cool. Franchement, c'est vraiment classe. Vous voyez d'ailleurs que la DeLorean est fièrement photographiée dans cette position-là. Et c'est à l'arrière de la boîte que ça se passe. Regardez, vous avez ici une très belle photo avec les deux portes papillons qui sont levées. Et je dois avouer que exposé comme ça, franchement, ça le fait. Vous avez également une très très belle photo de cette position-là sur le site de Lego, donc ils s'en vantent, c'est super cool. Vous avez effectivement, vous le voyez, les portes qui s'ouvrent comme ceci, c'est vraiment classe. On pourrait exposer comme ça, c'est vrai que ça doit être franchement top. Sauf que, léger problème. Tadam! Ah bah alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dis donc, les portes ne tiennent pas, les fameuses portes papillons de la DeLorean. Eh bien ici, ça tient pas. C'est super cool d'en faire la promotion, d'exposer fièrement, d'avoir tenté, merci d'avoir tenté, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Eh bien tout simplement pour deux choses. Déjà, la portière, elle est composée de plein de pièces et franchement elle est super lourde, elle est vraiment très très lourde. Et deuxièmement, le système de charnière qui est fait avec deux pins n'est pas suffisamment puissant, n'a pas suffisamment de friction pour freiner et pour arrêter en fait la descente. On est sur la traction terrestre, donc c'est juste une question de gravité, c'est lourd et donc ça redescend et ça c'est franchement trop irritant. Donc là, j'ai envie de dire les gars, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez foutu en développant cette bagnole? Non mais sérieusement, à un moment, il y a personne qui s'est dit ah punaise, ça me va pas. Non mais on peut pas faire ça comme ça, on peut pas laisser ça comme ça. Surtout que je suis certain que Lego a les qualités pour le faire. Il s'agit de deux pins, il y a une pin bleue et une pin noire. Je sais que l'une des deux a plus ou moins de friction. Au lieu d'utiliser juste une noire, il aurait fallu mettre deux bleus ou deux noirs, je ne sais plus. Mais en tout cas, vous trouvez un système, ou peut-être un système à élastique. Ce qui aurait été super cool par exemple, c'est d'avoir un système d'ouverture automatique. Vous appuyez sur un bouton et paf, les deux portières s'ouvrent comme ça. Ça aurait été vraiment très très classe. Non mais j'imagine,
Je peux vous dire, j'imagine comment ça s'est passé. Au Danemark, un vendredi soir, avant week-end, et réunion de validation de design. Donc le chef, il arrive. Bon, les gars, il est où Sven? Je vous rappelle que Sven, c'est lui, hein. C'est lui qui a l'air amoureux de sa voiture et qui la tient fièrement. Il est où Sven, là? Chef? Ouais, quoi? Sven, il est pas là, il est en congé. Quoi? Non, mais sans déconner, en congé. Non, mais attendez, mais qui est l'abruti qui a validé ses vacances? Chef, c'est vous? Hein, quoi? Pas. Bon, ok, bon, allez, on continue. Est-ce que quelqu'un a une idée pour la validation de ce design? Ouais, Bjorn. Oui, chef, j'ai une idée. J'ai trouvé le design des portes. Par contre, il y a un défaut. Ouais, c'est quoi? Bah, le défaut, c'est que les portières, elles ne tiennent pas, elles tombent. Bah, allez, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, c'est des passionnés. Ils seront amoureux de la voiture. Ils y verront coup du feu. Et de toute façon, ils l'achèteront quand même. Allez, c'est bon, on valide. Merci à tous. Bon week-end. Moi, je me casse. J'ai un golf à faire. Alors, on peut en rire. Mais je crois sincèrement que ça a dû se passer comme ça, ou en tout cas pas loin. Car comment, à un moment donné, quand on met au point un véhicule, on peut laisser ça comme ça et penser que les gens vont être satisfaits de ce truc. Une nouvelle fois, je le dis, on est sur un set 18+, les gars. On n'est pas sur un jouet pour enfants, un 12 ou un 14+, ou à la limite, on s'en ficherait. On est sur des passionnés. Moi, la DeLorean, depuis enfant, c'est ma Madeleine de Proust. Je l'adore. Et j'attendais de trouver quelque chose de qualité équivalente à la Ecto One. Bon, la taille n'y est pas, mais en tout cas en termes de finition et de fonctionnalité. Et ça, comment ça a pu passer? C'est incompréhensible. Et en revoyant la photo où Sven pose fièrement avec sa voiture, regardez, vous vous rendez compte que le gars pose avec la voiture, mais tient la portière avec le doigt déjà. C'est pas pour faire semblant de l'ouvrir. Si elle tenait toute seule, il aurait simplement pu la tenir comme ça, l'exposer. Je pense qu'il met le doigt tout simplement parce que déjà la portière ne tient pas et pour montrer que ça s'ouvre, il a dû laisser le doigt dessus. Donc n'importe quoi. Alors ça, franchement, c'est juste de la folie. Et là, je les entends déjà. Les fanboys, les ultra fanboys qui ne supportent pas qu'on dise du mal de chaque set de Lego, qui vont dire « Ouais, mais c'est pas grave. De toute façon, une solution a déjà été trouvée, c'est facilement corrigeable. » Non mais, facilement corrigeable? Non mais ça va pas la tête? Non, je suis pas d'accord. Je paye un set 170 balles, c'est pour l'avoir complètement terminé et utilisable et fonctionnel, et pas me dire ah bah ouais, bah non, c'est pas très très grave, j'ai dépensé 170 €, les designers ont pas été fichus de faire un truc correct, je vais le corriger moi-même, c'est pas grave. Donc bientôt on aura des sets sans notice, ou des notices sans pièces, et on se débrouille tout seul. Non, je suis désolé, les fanboys, je suis désolé. À un moment donné, quand vous mettez un truc au point, et je sais que Lego sait le faire, eh bien, vous allez au bout de la démarche, ou alors vous ne le faites pas. Moi, je suis en colère. Soit vous trouvez pas de système pour que ça tienne tout seul, bah tant pis. Alors, dans ce cas-là, vous allégez la portière, vous mettez moins de pièces pour qu'il y ait moins de pression, et pour que ça tienne, bon sang. Enfin, je sais pas, c'est le b.a.-ba, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis pas non plus trop exigeant. Mais ça, sérieusement, c'est n'importe quoi, et une nouvelle fois, une nouvelle preuve qu'il y a eu des économies de bout de chandelle sur cette voiture. Et c'est pas fini, ça s'arrête pas là. Je peux vous dire encore un autre exemple où vraiment c'est la démonstration que Lego est juste une grosse pince et a fait preuve de radinerie sur ce véhicule. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est super cool, c'est un 3 en 1, on peut donc convertir la DeLorean, là on est en version Retour vers le futur 1, on peut la passer en version Retour vers le futur 2 en basculant les roues comme ceci. Autre point, quand les roues sont comme ça, je reparle des fuites de couleurs, vous avez ici les élastiques sur des grosses pièces jaunes, histoire qu'on les voit bien. Pourquoi ne pas avoir pris du noir ou du gris, comme la pièce qui est juste avant? Ça aurait été beaucoup moins visible que ces pièces de jaune. Mais bon, passons. Donc là, on l'a converti en version Retour vers le futur 2. Il faudrait logiquement retirer la plaque. Je vous ai expliqué que c'est hyper compliqué. Et il faut surtout qu'on installe le Mister Fusion. Le Mister Fusion, il est en partie ici. C'est là où vous allez pouvoir mettre la canette, les pots de banane, comme on le voit dans le film. Alors, c'est pas la première fois que Lego utilise ce stratagème de 3 en 1 pour convertir les véhicules. C'était également le cas sur la Ford Mustang, vous pouviez, si vous le souhaitiez, la transformer en muscle car en rajoutant ici un pare-choc
et en la gonflant avec cette partie-là, qui est une partie du moteur, qu'on pouvait installer tout simplement en enlevant cette pièce et en posant ça comme ceci. Grosso modo, je connais plus vraiment la procédure, mais c'était ça, et le principe est le même sur la DeLorean, sauf que il y a une petite différence. Là, sur la Mustang, vous aviez ici toute la partie du moteur qui était assemblée et qui était prête à être montée dans le véhicule. Sur la DeLorean, c'est pas tout à fait le cas. Car pour la convertir et installer le Mr Fusion, il y a des petites choses qui changent. On a un cadre à installer ici sur le réacteur, le cadre qui est ici et qui se pose comme ceci. Ce cadre-là, vous le voyez, il n'est pas complet. Et il n'est pas complet, pourquoi ? Parce que Lego, tenez-vous bien, Lego n'a pas mis en fait toutes les pièces nécessaires pour la construction de ces pièces complémentaires, contrairement à la Mustang où vous aviez ici tout qui est construit. Non, en fait, ce qu'il faut faire pour construire ça, il faut dépioter ce qui est déjà existant, ce qui est à l'intérieur du véhicule. Il faut enlever ça, ça et ça, ces petites pièces là, voilà, ces petites pièces noires, il faut l'enlever et les réutiliser pour terminer l'assemblage et la construction de ce truc. Là par exemple, là sur le côté, j'ai pas pu continuer car il me manquait cette pièce de 4 par 1, cette pièce noire qui était installée déjà dans le véhicule. Donc il faut démonter en partie la voiture, enlever la pièce pour que je puisse la poser ici et enfin tranquillement terminer l'assemblage. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là franchement c'est sidérant et je n'ai jamais vu ça sur un set Lego. Franchement, on se marcherait sur la tête. Lego en fait fait l'économie de vous mettre une barrette de 4 par 1 noir en plus pour vous éviter d'avoir à chaque fois à faire la manip, à enlever la pièce, à reconstruire ça. C'est à tous les coups un coup justement à paumer les pièces, à ne plus réussir à faire la conversion. Là, je vous rappelle, on avait tout en un seul bloc et tout fourni avec la Mustang. Voilà, c'est cette pièce qu'il fallait construire et qu'on peut maintenant installer. Alors, je sais plus exactement comment, il faut que je prenne la notice. Ah oui, ça y est, ça me revient. En fait, vous allez devoir utiliser, ce que j'ai dit tout à l'heure, ces pièces-là. Donc, faut tout redémonter. On les redémonte comme ceci. Et on les place là. Donc c'est vraiment du recyclage de pièces existantes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Les tuyaux, je crois qu'il faut les enlever également. Il faut enlever ces tuyaux là. Hop, ça ne sert plus. Et on installe ça. Normalement, quelque part par-dessus. On a également ça à retirer, il me semble. Voilà. Et cette fois-ci, ça passe. Voilà, donc là, on a placé le support qu'on a reconstruit en partie grâce aux pièces recyclées. Là, pareil, le carré qui était sur le réacteur, il faut qu'on démonte tout. Donc vous allez devoir tout redémonter pour utiliser ce carré et le mettre sur le deuxième carré de Mr Fusion qu'on peut enfin insérer à l'intérieur. D'ailleurs, c'est à l'envers, c'est dans l'autre sens que ça se passe. Voilà, et maintenant, ça y est, nous sommes en configuration Retour vers le futur 2. À quelques détails près, puisque je n'ai pas changé la plaque, mais nous avons donc ici bien le Mr Fusion qu'on peut ouvrir pour mettre les déchets à l'intérieur. Donc voilà, je trouve ça absolument anormal. On a donc dû effectivement démonter les pièces. Et à tous les coups, si vous les mettez pas de côté dans une petite pochette, voilà, vous allez les paumer. On est à peu près à 5-6 pièces que Lego aurait franchement pu fournir en double pour nous éviter à chaque fois cette contrainte absolument débile. D'autant plus, je vous l'ai dit, qu'on a on a des extra parts qui ne servent pas. Au lieu de nous foutre des extra parts inutiles, on est sur quoi ? On est sur 10 centimes, on est sur 20 centimes. Vous auriez franchement pu faire un tout petit peu l'effort pour que le client soit satisfait et que la conversion soit un tout petit peu plus facile à faire que là, quoi. Parce que là, franchement, vous nous compliquez la vie. Vous ne fournissez pas effectivement les pièces
pour faire la conversion. Par contre, un truc marrant, il faut quand même que je vous montre ça dans la notice, pour vous montrer les non-sens qu'il peut y avoir. Les gars ont quand même été jusqu'à traduire dans 7 langues différentes le mot clic. Voilà, parce qu'il faut cliquer, il faut clipser en fait cette partie-là en 3 points. Ils ont traduit ça dans 7 langues, histoire que le mot clic avec un CK, on ne le comprenne pas, on ne sache pas qu'il fallait cliquer. Voilà, donc les mecs, il y a un gars qui s'est dit à un moment donné, bon, le clic, je sais pas si clic en anglais, c'est pareil que clic en allemand ou en français, on va mettre les 7 traductions, ça sera mieux. Non mais sérieusement, mais c'est du grand nimp. C'est franchement du grand nimp. Je comprends pas. Je dis, c'est hallucinant, c'est la première fois que j'ai un set comme ça. Et c'est sur la DeLorean que c'est tombé, c'est ouf. Maintenant, eh bien, pour la conversion pour le 3, eh bien, c'est du même acabit, forcément. Vous avez les jantes qui sont prêtes ici, hein, les fameuses roues des années 50 à flanc blanc. Là, bon, là, à la limite, je comprends qu'il n'ait pas fourni les pneus. Donc les pneus, il faut les enlever, hein, c'est un peu fastidieux, c'est galère même. C'est un peu chiant à enlever et à poser sur ces roues-là. Je vais le faire pour une roue pour vous montrer. Mais je comprends que là, éventuellement, en termes de coût, ça aurait coûté légèrement plus cher. Mais pour les petites pièces, là, franchement, on est vraiment sur du chipotage et sur de la mesquinerie. Voilà. Et donc, voilà ce que ça donne une fois que vous avez posé les roues à flanc blanc en version 1955. Ensuite, nous avons ce fameux panneau également à mettre en place. Hein. C'est Doug Brown qui fait ça en 1885 pour pallier l'électronique. On l'a également, bien entendu, on a l'équivalent en Playmobil. Ça ressemble. Donc là, pour fixer ça ici, il y a encore une petite manip à faire que je trouve pas forcément déconnante. Il va falloir qu'on s'occupe du capot. Vous voyez qu'il y a des petites pines à l'intérieur. Et bien cette pièce, il faut la retourner pour qu'on puisse monter voilà la fameuse pièce sur le capot. C'est assez rapide. Et pour ça, je leur en veux pas. Ça, c'est finalement assez simple. Voilà, hop, on fait comme ça. Et on va pouvoir poser ça. Mais une nouvelle fois, ici, ce que vous voyez là, eh bien, c'est incomplet. Là, vous avez en dessous une pièce qui manque parce que il faut utiliser la petite pièce grise que j'ai démontée précédemment. Donc, il faut enlever la pièce noire qui est dessus pour pouvoir la poser. Il faut également réutiliser un tuyau que j'ai retiré pour le mettre, je sais plus, comme ça. Je vais pas vous le faire en entier, ça sert à rien. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir fixer ça. Je sais plus exactement comment. Ça doit être comme ceci, à peu près. Hein, je fais de l'à peu près. Mais voilà, et là, donc, on est en version, eh bien, 1855, pardon. 1885, oh là là, décidément. Si l'idée du 3 en 1 est vraiment sympathique de pouvoir effectivement faire les 3 versions selon nos goûts, je trouve que la mise en œuvre est franchement limite. Et voilà, de ne pas mettre genre une petite pièce comme ça en rab, pour pouvoir bien mettre de côté le truc tout fini et faire rapidement la conversion, je trouve ça réellement petit. Je trouve ça réellement cheap de la part de Lego et ça me fait un peu craindre pour l'avenir. J'espère que pour les prochains sets, ça ne sera pas comme ça tout le temps, à savoir la chasse à l'économie. Alors voilà, on a fait le tour des grands défauts de ce véhicule qui font que ce set est pour moi une énorme déception. Je m'attendais pas du tout à ça et j'ai envie vraiment de dire à Lego, mais punaise, mais qu'est-ce que vous avez fichu ? Qu'est-ce que vous avez foutu ? Vous nous avez sorti un Ecto One qui était juste à tomber. Voilà quoi, un ensemble qui était grand, qui était bien réalisé. Et qui était somme toute quand même assez fidèle. Qu'est-ce que vous avez fait Lego ? Pourquoi avez-vous gâché l'une des icônes des années 80 en termes de voiture ? Pourquoi c'est tombé sur la licence Retour vers le futur ? Franchement, mais pourquoi ? Dites-moi, vous avez fait un truc super, pourquoi vous n'avez pas fait la même chose avec la DeLorean ? Sérieusement, on dépense 170 €. Vous visez les adultes, les 18+, les passionnés, les gens forcément exigeants
et vous nous faites une bouse comme ça avec des câbles qui passent par ici, des fuites de couleurs, vous faites des économies sur les pièces qui sont absolument mesquines, vous n'êtes pas fichu de régler le problème des portes papillons qui ne restent pas ouvertes. Voilà, regardez, je suis en train même de bousiller la portière tellement ça me saoule. Je trouve que sortir ce set dans l'état est juste un manque de respect. Un manque de respect pour le consommateur passionné que nous sommes, car on nous prend pour des pigeons. On pense que on va tout accepter, tout fermer les yeux et que c'est pas très très grave, mais c'est également surtout un manque de respect pour la licence. Car oui, la DeLorean méritait beaucoup mieux que ça. Beaucoup mieux que cette bouse qui est plus proche d'un mock, encore que certains mocks, je trouve que, j'en ai vu certains, étaient beaucoup mieux réalisés que ce truc, notamment en termes de roues. Voilà, j'ai tout exposé, hein. Les roues qui sont pas bien faites, je vais pas revenir dessus, mais voilà, bien entendu, ça n'engage que moi. Je suis franchement triste, car je vous le dis, ça me coûte énormément, c'est ma voiture préférée de mon enfance, c'est ma Madeleine de Proust, c'est vraiment, j'attendais énormément de ce véhicule et je suis mais d'une déception absolument totale. Donc, eh bien, est-ce que je peux vous la conseiller? Là, ça sera à vous de voir en fonction des arguments que j'ai avancés, en fonction de votre sensibilité par rapport au film et de votre niveau d'exigence. En tout cas, moi, je ne peux pas vous la conseiller, en tout cas pas à ce prix-là, car à 170 €, c'est réellement du foutage de gueule. Pardonnez-moi l'expression, hein, mais là, je me lâche, c'est se moquer du client. C'est un set qui, à mon avis, déjà ne vaut pas la dénomination 18+, ça je vous l'ai déjà dit, qui devrait être aux alentours des 120 €. À 120 €, je peux vous dire, ouais, bon bah on fait une croix sur les défauts, c'est pas grave. Ça coûte 120 €, c'est bon, ça passe. Mais à 180, à 170 €, je trouve qu'on paye la licence vraiment, vraiment beaucoup trop cher. Voilà. J'espère que ça vous aura été utile, les amis. Moi, comme dit, je suis un tout petit peu triste. Pardon pour la longueur, mais j'avais vraiment besoin de dire ce que j'avais sur le cœur par rapport à cette voiture. Moi, je vous retrouve très très prochainement pour d'autres set de Lego, notamment le superbe set du grand coup de Horizon Zero Dawn qui sort le 1er mai. Je l'achète, je suis un fan du jeu et j'espère en tout cas que ça sera un tout petit peu mieux que cette DeLorean là que j'ai envie d'exploser. Voilà, c'était donc la review du 10300, la DeLorean de Retour vers le futur. Merci à tous et à très très bientôt. Bye bye, ciao.